le Dieu de bonté, ça fut le cri du peuple juif de David, au souvenir des bienfaits dont Dieu n'avait cessé de les entourer. Quel devrait être le cri du chrétien? N'avons-nous pas bien plus de raison que les Israélites de nous écrier « Cam bonus Israël 2 ». Il est bon, le Dieu d'Israël. Ils ont reçu bien moins de Dieu que nous. Nous avons reçu les biens célestes, la rédemption, la grâce, l'Eucharistie. Le don que Dieu nous a fait est Jésus lui-même, l'Eucharistie. Mais les marques de la bonté de Dieu envers nous dans le don de l'Eucharistie commandent encore davantage à notre reconnaissance. Donner est toujours quelque chose de bon, sans doute, mais donner avec bonté est tout. Et or, Jésus-Christ se donne à nous dans l'Eucharistie sans aucune manifestation de dignité. Parmi les hommes, on nous fait plus ou moins sentir le prix de ce qui nous est donné, et certes, c'est nécessaire pour maintenir le respect et l'honneur des relations sociales. Mais Jésus, dans sa grande bonté, ne veut même pas cela. Il veut que nous ayons un accès facile à lui. Son corps est glorifié comme il est au ciel. Il règne et les anges forment sa cour. Mais il cache sa gloire, il voile son corps, son âme, sa divinité. Rien n'apparaît que le voile de sa bonté. Il s'apaisse, il s'humilie, il s'anéantit, afin que nous n'ayons aucune crainte de lui. En ces jours de vie mortelle, il était si doux, si humble en son comportement que tous osaient l'approcher. Enfants, femmes pauvres, lépreux, tous allaient à lui sans crainte. Maintenant que son corps est glorifié, il ne pourrait apparaître sans nous éblouir. Donc, il se voile. Personne ne craint d'entrer dans l'Église. Elle est ouverte à tous. Nous savons que nous approchons un Père aimant, qui attend notre venue pour nous faire du bien, converser familièrement avec nous. Cam bonus Israël 2. Il est bon, le Dieu d'Israël. Jésus se donne à nous sans réserve. Patiemment et avec une admirable douceur, il attend que nous venions le recevoir. Il se donne à tous, ne repoussant personne. Il attend le pauvre et le pécheur, le pauvre homme. Tôt le matin, avant que son labeur ne commence, vient recevoir une douce bénédiction sur sa journée. La manne tombait dans le camp des Israélites avant le lever du soleil, afin qu'il n'y ait pas à attendre la nourriture céleste. Entre le Seigneur est toujours sur son autel. Il précède même son premier visiteur. Heureux celui qui reçoit la première bénédiction du Sauveur. Et qu'en est-il des pécheurs? Jésus dans le sacrement les attend des semaines, des mois, voire des années. Pendant 40, 60 ans, il tend ses bras vers l'un qui finit par céder à ses supplications. Unitatem homme, venez à moi, vous tous. Ah, s'ils pouvaient voir la joie de notre Seigneur quand ils viennent à lui, ils diraient qu'il est désintéressé, que c'est lui qui y gagne. Oh, pourquoi font-ils attendre si longtemps ce bon Sauveur? Hélas, il doit le faire. Certains ne viendront jamais, ou seulement portés sur une civière. Mais alors, hélas, il sera trop tard. Ils ne trouveront alors qu'un juge courroucé. Jésus donne en secret. Nous ne voyons pas ses dons. Les hommes s'attachent aux dons et ils oublient le donneur. Il cache ses mains pour qu'on ne pense qu'à son cœur, son amour. En donnant ainsi, il nous apprend à donner secrètement, à nous cacher quand nous faisons le bien, afin que les remerciements du bénéficiaire remontent vers Dieu, l'auteur de tout bien. La bonté de Jésus condescend même à la gratitude. Oui, il se contente de tout ce que nous lui offrons. Tout lui plaît. On dirait qu'il en a besoin. Il nous demande, il nous supplie. Mon fils, je t'en prie, donne-moi ton cœur. La bonté de Jésus dans l'Eucharistie frôle même la faiblesse. Oh, ne nous scandalisons pas ici. C'est le triomphe de la bonté eucharistique. Voyez une mère dont la tendresse ne connaît de limite que la mort. Voyez le père du prodigue qui court au-devant de son fils, qui pleure de joie en revoyant cet ingrat qui avait dissipé sa fortune. Le monde appelle cela faiblesse, mais c'est l'héroïsme de l'amour. Que dirons-nous de la bonté du Dieu de l'Eucharistie? Ah, oui. Nous devons l'appeler le scandale de ta bonté. Jésus s'entoure de faiblesse dans le sacrement.
il se laisse insulter, déshonorer, mépriser, profaner sous ses yeux, en sa propre présence, au pied de ses autels. Et l'ange ne frappe-t-il pas ces nouveaux Héliodores, ces Judas? Non, rien de tel. Et le Père céleste permet qu'on insulte son Fils bien-aimé. C'est pire que le calvaire. Là, au moins, le soleil se voila d'horreur, les éléments pleurèrent leur Créateur. Mais ici, priera. Le calvaire de l'Eucharistie est partout dressé. Il commença au Sénat, et il couvre la terre. Il durera jusqu'au dernier moment du monde. Ô Dieu, pourquoi cet excès? C'est le combat de la bonté contre l'ingratitude. C'est Jésus voulant montrer plus d'amour que l'homme n'a de haine, voulant aimer l'homme malgré lui faire du bien malgré lui. Il se résigne à tout plutôt que de se venger. Il veut gagner l'homme par sa bonté. Voyez la bonté de Jésus, sans gloire, sans apparat, pleine de faiblesse, mais toute resplendissante d'amour pour ceux qui veulent la voir. Quam bonus Israël 2. Seigneur Jésus, Dieu de l'Eucharistie, qu'il est bon.